Bonjour les amis youtubeurs, bienvenue sur notre chaîne Carbon Cloud. Alors ici nous allons vous présenter un petit outil Destroyer Windows Lite, conçu par des Russes bien sûr. Et nous allons vous montrer comment enlever les keyloggers, les espions et tout ce qu'il faut pour qu'un PC fonctionne à 100% de tout sa fonctionnalité et de tout ses ressources. Toutes ses sources et tout quoi. Voilà. Donc voilà, maintenant je vous laisse mon ami le faire. Et il va vous montrer comment on fait en fait. Voilà. Donc ici on l'exécute. N'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo. Et bonjour, ici on peut désactiver les mises à jour. Beaucoup de gens ne savent pas comment désactiver les mises à jour de Windows 10 et cet outil va vous permettre de désactiver les mises à jour quoi. Ok, maintenant on appuie sur désactiver Windows Update. On attend un peu et dans principal ici on va voir que Windows Update Disabled. Les mises à jour Windows ont été désactivées. Ok. Maintenant on va aux paramètres et on va activer le mode professionnel comme ça. Et bon, il y a plusieurs outils. Ce que je vais préciser, si vous voulez désactiver, si vous avez un antivirus autre que celui de Windows et vous voulez désactiver Windows Defender, l'antivirus intégré de Windows, vous laissez ça coché. Si vous voulez garder votre antivirus Windows, vous décochez ça. Ok. Moi, je vais désactiver vu que j'ai une copie commerciale de Kaspersky. Si vous voulez créer un point de restauration pour revenir en cas d'un petit problème ou quelque chose comme ça, je sais pas. Ok, vous cochez ça pour faire un point de restauration pour revenir à votre état initial. Ok. Maintenant, on revient sur l'onglet principal et on appuie sur Destroy Windows 10 Spying. Et voilà, maintenant il est en cours. Ça peut prendre du temps, mais tout se fait quoi. Vu qu'on l'a déjà fait, je ne sais pas si ça va le refaire. Non, oui. Ah oui, ça marche, ok. Oui, ça va le faire, oui. Ok. Ok. Maintenant, un redémarrage est nécessaire pour que les modifications soient prises en charge. Donc, vous devez redémarrer votre ordinateur et bien sûr, nous, on va pas redémarrer pour le moment. Ok, on va choisir non. Mais pour vous, vous devez redémarrer votre ordinateur après que ça a terminé. Ok. Je ferme ça. Non, parce que j'ai ouvert l'application depuis l'archive. Vous pouvez extraire l'application avant de la lancer pour éviter ce message, le dernier message que j'ai eu.
Voilà l'application. Ok. Vous la trouverez, vous trouverez le lien dans la description de la tuto. Voilà, nous vous mettrons le lien dans la description du tutoriel. Et voilà, donc c'était notre premier tuto sur notre chaîne YouTube Carbon Cloud. Et si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça et tout ça, quoi. Voilà. Et Damien, on peut montrer comment enlever les logiciels de démarrage, les programmes indésirables de démarrage et faire le maximum de son processeur et de sa RAM. Ok, frère. Ok. Donc, dans la barre de tâches, on appuie sur le bouton droit, puis le gestionnaire de tâches. Ici, dans Fichier, on va exécuter une commande. Moi, je l'ai déjà fait, c'est msconfig. msconfig. Et vous exécutez en tant qu'administrateur. Ici, dans le démarrage, puisqu'on est sur Windows 10, donc il nous dit que pour gérer le démarrage, il faut aller sur le gestionnaire de tâches. Le gestionnaire de tâches, comme vous voyez, il est déjà ouvert. Et le démarrage, c'est ici. Donc, on peut choisir de ne pas autoriser à une application de démarrer lorsque notre Windows démarre. Par exemple, je vais choisir celle-là et faire désactiver. Désactiver. OK, elle est désactivée ici. Je vois mes programmes qui sont au démarrage et je peux désactiver celles que je veux. OK. Maintenant, je vais ici. La configuration de système est encore là. Je vais sur démarrer. Option avancée. Et là, je coche nombre de processeurs. Et j'appuie ici. Et il va me donner combien de cœurs mon processeur possède. Et là, je mets les 8. Et je peux faire aussi le maximum de mémoire. OK. Appliquer. Il redemande toujours un démarrage aussi. On le fera plus tard. OK, puisqu'on l'a déjà fait, ça nous met une petite erreur. Mais pour vous, ça va fonctionner correctement. OK. Il y a aussi, et oui, Damien. Il y a aussi tous les paramètres de Windows d'origine quand on installe à Windows. Désactiver les petits espions, les petits keyloggers, les petits de Microsoft, tu vois. Ouais, ok. Maintenant qu'on a exécuté ce programme, il y a des autres fonctionnalités qu'on doit faire manuellement. Je commence par démarrer, paramètres, ok, et je vais sur paramètres des mises à jour de Windows. Je vais ici dans option avancée et puis choisir le mode de distribution des mises à jour. Et celle-là, je dois la décocher. Pourquoi? Parce que dans Windows 10, les mises à jour sont stockées par exemple dans ma machine. Et si un de mes voisins va faire les mises à jour, les mêmes mises à jour que j'ai, il va les prendre depuis ma machine et non pas depuis le serveur de Microsoft. Donc je désactive ça pour ne pas envoyer les mises à jour depuis ma machine. Voilà. Ok. Je retourne au menu principal de paramètres. Puis je vais dans confidentialité. Ok. Je descends jusqu'à arrière-plan ici et je désactive tous les applications qui fonctionnent en arrière-plan.
pour ne pas prendre assez de ressources de ma machine. Voilà. Ok. Bien, autre chose. Laisser les applications utiliser mon identifiant de publicité, je désactive. Ici, je peux laisser activer parce que ça protège mon navigateur. Je peux laisser activer. Celle-là, je dois la désactiver. Celle-là ici et celle-là au choix. Je peux la désactiver selon votre choix, quoi. La localisation, je vois qu'il y a des services qui sont désactivés. C'est le programme qu'on a fait qui les a déjà désactivés. Ok. Ma caméra, je peux ne pas autoriser les applications à utiliser ma caméra. Le microphone. Les applications pour autoriser, pour faire les notifications et ça aussi je fais désactiver les contacts, la liste de contacts, calendrier et mon historique des appels. Voilà. Je pense qu'on a fait tout le tour, mon ami. Oui. Ok. Donc, Ok. c'était Carbon Cloud pour un nouveau tuto. Et bientôt, de nouveaux tutos seront à suivre, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et nous suivre sur notre nouvelle chaîne en 2018. Et bien sûr, nous mettrons le lien dans la description. Voilà. Et n'hésitez pas à poser vos questions. La prochaine fois, on va vous montrer comment faire un réseau virtuel pour partager sa connexion Internet via le Wi-Fi. Ça veut dire un routeur virtuel ou quelque chose comme ça. Une box, en fait, une box plus Box virtuelle, oui. Ok. Bon, ben moi je vous dis à la prochaine les youtubeurs. Et à la prochaine machine. Ok.